un point qui est, je crois qu'il est obligatoire, celui-ci, en début de mandat, c'est le point qui cadre la formation des élus. Nous avons tous un droit à la formation, c'est important, parce qu'on a vu tout à l'heure quelques sujets qui sont un peu ardus, donc il faut se former, et ça, je ne peux que vous encourager, durant les 6 années du mandat, à pouvoir accéder au maximum de formations, et ces formations sont prises en charge par la collectivité. On doit définir à la fois les orientations de ces formations et puis fixer le montant annuel qui y sera consacré. C'est les deux choses qui nous sont obligatoires de délibérer. Donc il est précisé dans le premier point, en termes de disposition générale, que nos orientations privilégiées seront, alors on les cite et elles sont très larges de façon à pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de formation, des formations relatives aux fondamentaux de l'action publique locale, c'est très général, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, donc ça peut concerner le groupe majoritaire et le groupe minoritaire, et les formations favorisant l'efficacité personnelle, puisqu'on est quand même on n'est pas tout à fait en vacances, hein, on est dans un mode quand même de travail, donc il faut savoir prendre la parole, la gestion de la bureautique, gestion des conflits aussi, ça nous arrive. Donc ceci n'est pas toujours inné, et ça peut s'apprendre par des formations. Donc voilà les grandes orientations de la formation. Vous voyez bien évidemment, je disais en commission, que si vous voulez aller faire un stage poterie en Auvergne ou du surf à Tahiti, ça ne va pas être possible, enfin pas financé en tous les cas par la ville de Bouaye. Les votes des crédits, chaque année, ça c'est en regardant les années précédentes ce qui est dépensé, il n'y a pas du tout d'abus, même des fois on peut regretter qu'il n'y a pas suffisamment des fois de formation faite par les élus. Il est proposé de fixer un montant annuel de 5 000 €. Et je rassure tout de suite que si jamais nous avions tous en même temps beaucoup d'envie de formation et que nous dépassions ces 5 000 €, nous pourrons délibérer pour le faire si jamais nous étions arrivés par exemple à 6 ou 7 000 €, mais ça n'est jamais arrivé toutes ces dernières années. Donc nous ne prenons pas de risque en fixant ce montant à 5 000 €. Il est précisé que pour s'inscrire à une action de formation, chaque conseiller qui souhaite participer à un module de formation doit préalablement en avertir le maire, parce qu'il faut que je signe les autorisations, pour instruire la demande, engager les crédits, vérifier que l'enveloppe globale votée n'est pas consommée. Voilà. Il faudra préciser, bien sûr, l'objet du stage, le coût, le lieu, la date, la durée, le bulletin d'inscription et le nom de l'organisme de formation. Voilà. Et il faut bien entendu que l'organisme aussi, c'est contrôlé, ça, par les services de l'État. Il faut que l'organisme soit obligatoirement agréé par le ministère de l'Intérieur au titre de la formation des élus. Ça, c'est pour éliminer un certain nombre d'organismes peu sérieux. Et à défaut, la demande sera écartée. Il est précisé aussi, pour ceux qui sont en situation d'être salariés, que le fait d'être élu dans un conseil municipal vous ouvre des droits de formation jusqu'à 18 jours durant le mandat. Donc, ce n'est pas énorme, hein, 18 jours pour 6 ans, ça fait une moyenne de 3 jours. Donc, ce n'est pas le Pérou, mais si vous prenez sur vos jours travaillés, vous serez indemnisé à hauteur maximum de 1,5 fois la valeur horaire du SMIC par heure. Alors, si vous gagnez moins, vous serez remboursé sur ce que vous aurez perdu en salaire, parce que votre employeur ne vous paierait pas. Mais si vous gagnez plus que cette valeur, vous y perdrez quand même, puisque ce sera le maximum qui sera remboursé par la collectivité. Et nous devons avoir un tableau récapitulatif des formations faites par l'ensemble des 29 élus et un débat annuel. Ça, j'avoue que j'ai découvert ça avec la délibération. C'est vrai que ça n'était pas fait. Je n'ai pas connu ça ces dernières années de présentation, mais on va essayer de le faire chaque année, de rendre compte dans un tableau et puis éventuellement d'en débattre au moment où on vote le budget. Ça peut être, ou au moment du débat d'orientation budgétaire, ça peut tout à fait être... Ah, c'est précis, c'est au moment du vote du compte administratif. Donc nous le ferons, puisque maintenant c'est obligatoire. Il vous est proposé d'adopter les orientations que je viens de citer et de fixer le montant annuel des dépenses pour la formation des élus locaux à 5 000 € par an. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.